Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique. Nous sommes le jeudi 20 juin, il est 15h55 et les marchés américains viennent d'ouvrir sur un nouveau plus haut historique et un nouveau gap haussier. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages. Continuez à le faire, c'est toujours pour valoriser le contenu et ça permet évidemment de continuer à vous proposer ces analyses de plus en plus et de plus en plus régulièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux à être abonnés, c'est génial, et à la chaîne Bourse Direct YouTube d'une part, et puis à nos comptes Twitter respectifs aussi. Donc c'est super, merci encore à toutes et à tous pour votre fidélité et votre suivi. Une veille d'échéance technique des marchés dérivés qui se tiendra donc demain vendredi 21 juin à midi comme toujours pour l'Eurostoxx, 13h pour le DAX et puis 16h pour l'indice CAC 40. Des indices qui sont bien plombés en Europe, qui continuent à former de nouveaux plus hauts sur les marchés américains. On est donc toujours sur cette décorrélation qui est quand même très importante pour l'instant. Du côté des marchés dérivés, on a une position ouverte qui reste à la main des vendeurs si on le veut sur l'Eurostoxx, mais encore une fois, la semaine d'échéance est toujours délicate pour la lecture, parce que de fait, la position ouverte ne fait qu'augmenter, et les intérêts techniques l'emportent sur la lecture de la pression, donc là, dans ce cas-là, c'est toujours plus délicat. Sur le CAC 40, on a toujours une position qui est très asséchée. Ce qui est intéressant de noter sur les options, c'est qu'on n'a pas d'option d'achat. Je regardais sur le mois en cours et même sur le mois de juillet, 20% d'options d'achat, si on prend le global. C'est pas le ratio put-call que je vous donne ici. Le ratio put-call, il est prudent, voire très prudent sur le CAC 40. Il est prudent sur l'Eurostoxx. Mais c'est-à-dire qu'on est à 1,20 sur l'Eurostoxx, au-delà de 2 sur le CAC 40, mais en nombre d'options ouvertes, il n'y a pas d'option d'achat. Alors, parmi les stratégies d'options d'achat, il peut y avoir des ventes d'options d'achat ou des achats d'options d'achat, et à la vente, des ventes d'options de vente ou des achats d'options de vente. Reste que le global fait qu'il y a 80% d'options de vente et 20% d'options d'achat. Ça signifie que le marché est complètement asséché et qu'il n'y a pas d'acheteurs. Alors, ça a remonté un tout petit peu hier, et on va le voir ensemble. Moi, je penche plutôt pour un possible petit rebond de court terme, mais je reste hyper méfiant dans ce marché dans lequel l'issue est liée vraiment au résultat des élections législatives du 7 juillet prochain, et donc à la séance du 8, où on va en savoir beaucoup plus. Maintenant, dans ce contexte de prudence, avec des positions ouvertes aussi allégées et un consensus qui devient extrêmement prudent, extrêmement négatif, le risque, c'est bien entendu le rebond et le ouf de soulagement qui peut être assez puissant. Donc on est vraiment dans une situation assez inconfortable, on va le voir graphiquement et techniquement. Il y a des stratégies et des risques à prendre éventuellement, on le regardera sur le secteur des small caps, mais il y a un risque qui est vraiment important aussi, et on ne sait pas comment on va ouvrir ce jour-là. Donc, selon sa sensibilité, son exposition au risque, on va prendre plus ou moins de paris. Moi, je reste quand même avec l'idée qu'il vaut mieux être un peu en stand-by, quitte à rater une partie du mouvement. En revanche, le ouf de soulagement pourrait être important. De la même façon, à la baisse, on teste des niveaux d'alerte qui sont vraiment majeurs sur l'indice CAC 40 notamment, et les retracements complémentaires pourraient être importants, de l'ordre de 15 à 17%, on va aller le voir aussi, même si on avait regardé ça dès lundi. Donc attention, dans un contexte où on est vraiment à un des niveaux charnières, et où l'absence d'intérêt est vraiment criante sur l'indice parisien. Sur l'Eurostoxx et sur le DAX, on va le voir aussi, on est en limite. Donc c'est pas encore des mouvements, ce ne sont pas encore des alertes qui sont déclenchées, on est juste en situation de prudence. On a parlé de la décorrélation sur les indices américains en forme de nouveau plus haut, mais la participation est vraiment au plus bas, c'est-à-dire que c'est concentré sur quelques titres. Ça, c'est toujours dangereux. Alors en bas de marché, dans un mouvement de reprise, c'est moins gênant, mais en haut de marché, moi je l'interprète comme étant à prendre avec des pincettes, même si la saison des publications ne commencera pas avant le 12 juillet, il y a encore 3 semaines presque avant ça. Et puis, on va le voir aussi sur l'Eurostoxx, il y a un gap à aller combler. Donc peut-être encore un petit peu de hausse sur les indices européens pour aller permettre de combler ce petit gap. Aujourd'hui, on va parler de Hermès, BIC, Imerys, Michelin et Nacon. J'ai pris quelques valeurs un peu dans le désordre. On fera un tour sur le CAC Small, bien sûr, l'indice, et puis un produit qui permet de travailler pour les plus sportifs. Et puis le Como, le panier de matières premières commodities, on va les zoomer sur le cuivre qui a l'air de se reprendre, qui donne des signaux intéressants d'entrée, et puis l'argent et le Brent, bien sûr, on fera un tour sur le silver aussi. Voilà le programme pour aujourd'hui. Pour la fin de semaine, on va avoir demain toute une batterie de PMI qui seront publiées donc vendredi en France, en Allemagne et aux États-Unis, donc indice des directeurs d'achat. Il y en a dans les services et manufacturiers. Ce sont des indicateurs qui sont avancés sur la santé de l'économie, donc qui sont
pris comme des indicateurs anticipés, et donc qui permettent d'avoir une perspective intéressante sur l'évolution de l'économie. Ça va être important, et c'est un jour d'échéance, donc ça peut alimenter de la volatilité. Prudence donc pour ces chiffres-là demain, évidemment comme toujours, notamment aux États-Unis. Pour ce qui est de la semaine prochaine, on aura lundi l'IFO du climat des affaires en Allemagne, mardi la confiance du consommateur aux États-Unis, donc marqueur évidemment intéressant. Mercredi les ventes de logements, c'était parce que j'avais rien d'autre à vous proposer mercredi, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup bouger les marchés. Jeudi, on aura le PIB américain, et puis vendredi, les chiffres de l'inflation en France, le chômage en Allemagne, mais c'est surtout l'indice PCE Core des prix à la consommation des ménages qu'on reçoit tous les mois, et qui est le chiffre d'inflation le plus observé par les membres de la Fed, qui est le marqueur le plus important de l'inflation en ce moment, et donc qui va être évidemment aussi déterminant pour la fin de semaine prochaine. Donc c'est le chiffre le plus important à regarder. Du côté des intérêts, je vous l'ai dit, asséché sur le CAC 40. Sur les indices américains, c'est pas la même chose. Maintenant, le mouvement, et à chaque fois que le mouvement se poursuit, l'intérêt l'accompagne, on le voit régulièrement. Donc on va aller voir tout de suite notre S&P en journalier. On ouvre avec un nouveau gap. Pour l'instant, c'est vraiment une petite toupie. Pas d'éléments majeurs pour l'instant. Il y a un petit gap ouvert sur le S&P en journalier aujourd'hui, avec un plus bas à 5491,55 et un plus haut à 5490,38. Ouais, donc voilà, un point de gap ici, toujours à surveiller. On a encore ce gap ici sur le S&P. On en a laissé pas mal des gaps sur le S&P, bien entendu, depuis les mouvements récents. On n'a pas de divergence majeure, on a toujours de l'intérêt, un volume qui s'est réétoffé dans la dernière accélération baissière, et donc je rappelle que bien, les cibles sur le S&P en étant journalier, je vais dézoomer en hebdomadaire, les cibles c'est d'un range à l'autre, j'en ai pas mal ici, on va en enlever, j'en donne trop, mais c'est pour l'intraday, pardon, supprimé, voilà, hein, on avait indiqué que le range 4957-5263 dupliqué par le haut permettait de cibler 5571. Bien, le S&P a l'air de vouloir le viser. On avait aussi donné des extensions et des cibles possibles à 5733. Ça, c'est du long terme. Mais en tout cas, la cible manifestement légitime et la sortie de cette oblique et cet éventuel biseau par le haut se confirme. Et donc, la cible légitime, ça a l'air d'être encore environ 70 points. On disait que le Nasdaq y était arrivé avant le S&P, ce qui est le cas. Il est même débordé ces niveaux-là, on va aller le voir. Mais il y a encore de l'ordre de 20% pour le S&P à la hausse, manifestement. Attention quand même dans ce contexte où on est très tendu sur les indicateurs et où on n'a pas d'éléments majeurs mais des surprises qui font que dans un contexte où on est extrêmement complaisant en termes de couverture dans les portefeuilles, la moindre surprise pourrait être très désagréable. C'est ce qu'on a connu sur le CAC 40 qui était complaisant et en haut de marché. Donc c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant de ce mouvement. Pour l'instant ça reste haussier. Alors on pourrait aller chercher des niveaux intermédiaires. Je les ai pas indiqué ici, mais le range, alors 5458, on va le réajuster là, je le fais en même temps en temps réel avec vous. Donc les petits niveaux intermédiaires, on les prend par duplication des ranges précédents. Je vais prendre un peu plus large ici. Voilà, ça semble être la projection suivante. On doit en être pas très loin. Et voilà, ça donne exactement cette cible-là. Donc 5486 qu'on va dupliquer par le haut. Et donc la cible intraday avant la borne haute et du range 5571, c'est 5537. Donc retour intraday sous ce niveau-là, et puis le petit gap qu'on a laissé aujourd'hui, tout petit, hein, de 1 point, retour sous 5486, retracement en direction de 431. Sinon les extensions, vous les avez ici sur le S&P en journalier. On va regarder notre Nasdaq 100. Nasdaq 100 qui forme encore un plus haut aujourd'hui, ou pas d'ailleurs, plus haut 19 979,93, je découvre en même temps que vous, hein, mais on a ouais, donc légèrement plus haut 979 aujourd'hui, le précédent
c'était 977,84. Donc un nouveau plus haut historique marqué aujourd'hui. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de relais, la bougie est un peu plus lourde pour l'instant sur le Nasdaq. Le gap du jour a été lui tout de suite comblé. Le premier niveau c'est 19 902. Je vous avais donné comme cible du mouvement précédent 19 710 depuis lundi. Il a été explosé et on est passé un cran plus haut. Donc voilà les extensions 19 902 et puis ensuite 20 094. Pour l'instant, on bute sur un petit niveau intermédiaire en dessous des 20 000 points. Évidemment, c'est un seuil psychologique. 20 000, et même s'il a été débordé sur les futurs, pour l'instant en séance, on n'y va pas. Mais voilà l'extension 20 096, 20 094 possible pour la fin de semaine si le Nasdaq veut continuer. Les premiers niveaux de retracement, bon, c'est 19 710, le haut du range précédent. Hein, on se souvient qu'on avait déterminé ce range par la duplication du range 16 970. 18 340 dupliqué donnait 19 710. On est arrivé sur ce niveau, on l'a vraiment débordé de façon importante. Pour l'instant, je ne le bouge pas. Je pourrais l'ajuster un petit peu ce niveau. 19 710, ça va plutôt jouer entre 19 682 et 19 660. J'ai pas encore beaucoup de recul pour l'ajuster. 19 710 n'étant manifestement pas parfait, mais la duplication du range d'avant, ça avait donné une cible intéressante quand même, mais qui était bien débordée. Pour l'instant, on n'y touche pas, mais on réajustera ces niveaux-là. Donc pour l'instant, ce sont des niveaux test intermédiaires. On n'a pas beaucoup de références puisqu'on est en terrain connu sur cet indice. Donc retour sous 19 710, on pourrait accélérer un peu pour aller chercher 512, pourquoi pas 358. En dessous, on a ce grand gap à combler et 19 210. Ensuite, c'est 18 855. À la hausse, on a encore un peu de marge. On peut toujours aller chercher des extensions complémentaires. J'en avais pas donné assez, manifestement, la semaine précédente, enfin lundi pour aujourd'hui. On peut aller dupliquer par le haut le range aussi, encore une fois, et aller chercher plus haut, puisque le Nasdaq ne s'arrête plus. 20 278 en extension complémentaire. Peut-être que ce sera bon pour jusqu'à lundi prochain. Pour ce qui est de la volatilité, on va aller voir le VIX, mais surtout on va aller voir le V-Eurostoxx. La volatilité sur l'indice Eurostoxx 50, le VIX, il est là. Et le VIX, il est toujours en bas dans la zone 12, 10, 13, 26. Il n'y a pas grand-chose à en dire pour l'instant. On est en bas de la zone de complaisance. On n'est pas en euphorie. On voit des rejets, des petites mèches de rejet qui laissent à penser qu'on pourrait aller plus bas. En revanche, si on s'installe en clôture au-delà de 13, 30, 13, 26, 13, 30, on peut même le remonter un petit peu ce niveau-là maintenant. Manifestement, voilà, plutôt 13, 48. Et bien, si on dépasse 13, 48, c'est retour à 14, 54, l'oblique, et puis 15, 40. Et retour en optimisme, donc c'est-à-dire un peu plus de prudence de la part des opérateurs. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. On peut remarquer qu'on n'a pas particulièrement de divergence, des petites, rien de très spécial à indiquer pour l'instant. Attention quand même au retour de volatilité sur ces niveaux-là. On est vraiment tendu sur les indices américains, mais on n'a pas de signaux de retournement à ce stade. Celui qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est le V-Eurostoxx. Donc l'Eurostoxx volatility en journalier, il est à 17,92. On avait indiqué ce gap laissé ouvert le vendredi 14 juin dernier. Pour l'instant, on ne l'a pas comblé. On s'est bien appuyé parfaitement sur 17,40. Vous voyez que on l'avait tracé ensemble 17,41 au plus bas. On l'avait tracé ensemble lundi. Vous voyez que il a été bien testé. Pour l'instant, pas enfoncé. Pour moi, le comblement de ce petit gap est bon pour aller chercher sur le V-Eurostoxx un plus haut à 17,01. Donc combler ce gap-là permettrait d'aller faire cette dernière extension haussière qui me semble possible dans le contexte actuel où le rebond et l'attentisme sont de mise, mais encore une fois avec des opérateurs très très en retrait, et on voit plutôt des dégagements sur les positions. Alors, par ailleurs, je voulais vous montrer dans la foulée, bien sûr, l'indice Eurostoxx lui-même. On voit que l'indice est allé former, donc j'ai un décalage d'un jour pour l'échéance, c'est demain, est allé former une sortie par le bas, throwback, et pour l'instant il est en train de réintégrer le triangle. Donc détente sur l'Eurostoxx assez marquée, et peut-être un signal intéressant de ce côté-là. L'alerte de court terme 4880, 4915 est débordée pour la séance pour l'instant, encore une fois dans des volumes qui ne sont pas extraordinaires, mais il se passe quelque chose effectivement de ce côté-là, et donc bien peut-être une fausse sortie de cette zone d'alerte sur l'Eurostoxx qui réintègre des niveaux importants. Si on regarde le DAX, eh bien, même chose, on a été tester notre oblique de long terme, on a rebondi dessus ici, cette oblique pas de moyen terme, pardon, février ou moyen terme, on a rebondi dessus. Le niveau d'alerte de court terme qu'on avait fixé, alors on va se mettre en hebdomadaire,
Il est loin encore, c'était 17 620, on ne l'a pas enfoncé. On pourra le rehausser maintenant compte tenu du contexte, 17 930, mais on voit qu'on a bien préservé ces niveaux pour l'instant et cette oblique. Et donc le niveau de 17 930, on rebondit sur le DAX de façon assez modérée dans l'immédiat, mais on a un petit soutien, c'est plus marqué sur l'Eurostoxx. Sur l'indice, donc des indices européens qui n'ont pas paniqué, qui ont juste testé les niveaux d'alerte, il n'y a pas eu de déclenchement fort. Sur le CAC 40, eh bien, si on va regarder le cash en journalier, l'indice CAC 40 cash en journalier, on était sorti du range, cible atteinte, on avait indiqué ces niveaux-là. L'oblique qui nous intéresse, je vais carrément dézoomer en mensuel, l'oblique qui nous intéresse, c'est cette zone d'invalidation et l'oblique de long terme qui forme l'oblique haute 1, 3, 5 de la vague de Wolf possible. Pour l'instant, encore une fois, toujours en attente, puisque c'est à la clôture du mois de juin, et on étendra même cette possibilité à la clôture du mois au 8 juillet, puisque avec le calendrier électoral qui pèse sur le marché, évidemment, c'est vraiment une situation d'attente qu'on va prolonger, et les signaux graphiques seront confirmés après cette séance-là, à mon avis, à moins qu'il y ait un changement majeur d'ici là, ou des éléments très nouveau, mais encore une fois, compte tenu du manque de lisibilité et du manque de lisibilité des sondages aussi, ça paraît très compliqué. Donc, invalidation au-delà de 7900, on réactiverait la dynamique. Je vais vous montrer le futur CAC 40 sur lequel la lecture est plus claire. Ah non, je rappelle sur le CAC 40 cash quand même que la vague de Wolf, sa cible, c'est l'oblique 1,4 et que donc la rupture de 544 et 376 validerait ce mouvement, même avant la fin du mois, puisqu'on prend des niveaux majeurs. Donc la zone à surveiller, on va aller la revoir sur le futur, cette fois-ci en court terme. C'est vraiment ce range de court terme dans lequel on est calé pour l'instant. 478 en bas, 773 en haut, et donc des niveaux dans lesquels on a des chances d'évoluer dans les séances qui viennent. Pour l'instant, on voit que depuis lundi, le rebond a été très très modeste, 2,5% environ. On a du mal à s'extraire de 7638 et 7675 pour aller chercher le retracement idéal. Et donc notre zone cible du rebond située entre 7741 et 7773. C'est une feuille de route, encore une fois, dans la zone 773-916, neutralisation, avec cette grosse résistance à 830, et puis ça n'est qu'au-delà de 916 qu'on pourrait considérer la réactivation haussière. Si on repasse sous 478, bien la cible suivante, c'est la zone 7162-7478, donc avec 363 comme support majeur à l'intérieur, et donc un risque de baisse complémentaire et de passer dans une zone très très tendue pour l'indice parisien. Pour l'instant, pas de relais de ce côté-là. Puisqu'on est sur l'indice CAC 40, on va aller voir l'indice CAC Small. Alors l'indice CAC Small, ici, sur 14 heures, c'est pas lisible. CAC Small, pourquoi il est moche comme ça? Voilà. En hebdomadaire, on avait débordé une oblique haussière. J'ai un problème d'échelle, pardon. Je vous le réaffiche dans un instant. Voilà, on va déjà se passer en mensuel. Je ne sais pas pourquoi j'ai un problème d'affichage manifestement, parce que selon les unités de temps et le graphique, j'ai pas les mêmes choses. Est-ce que je me suis mis en échelle logarithmique? Je vérifie une seconde, ce que je fais jamais habituellement, mais échelle linéaire, non, c'est bien ça pourtant. Ok, pardon. Donc, sortie par le haut, la zone de 13 000 en mensuel a été atteinte. On a quand même un avalement baissier possible en mensuel, c'est pas génial, mais on fait un throwback parfait pour l'instant, si c'en est un, après la sortie de cette longue oblique baissière de long terme. Donc, on a en journalier, mais je comprends pas pourquoi mon graphique est faux comme ça. Écoutez, je vais vous en afficher un autre. Pardon pour le décalage. Avec l'autre graphique. Et voilà. Là, on va prendre le CAC Small. En hebdomadaire ici, pardon, pour le décalage, vous voyez, l'oblique elle arrive là, et là ça me paraît plus cohérent, je ne sais pas pourquoi j'ai ce décalage sur ce graphique-ci. Voilà, l'oblique de long terme, au retour, en mensuel, on est sur l'oblique, en hebdo pas complètement, et donc on revient bien sur ce niveau de retracement
qui semble important. Donc un pari, un ratio risque-rendement pour les plus courageux. Encore une fois, voilà, on est sur l'oblique ici. Là, on avait notre vague de wall. Enfin, 1, 2, 3, 4 et 5, sortis par le bas. La cible, c'était 12 470. On voit que la vague de wall, c'est très bien, on va la supprimer maintenant, mais que ça n'est pas une cible, c'est une cible idéale, ça n'est pas la cible ultime, manifestement. Baisse lourde et forte sur le CAC Small qui rebondit sur le niveau de 11 355. Donc on a un ratio de rendement qui est intéressant puisque on a un point d'entrée sur le secteur des small caps sur un ouf de soulagement qui pourrait être pas mal. Maintenant, sous 11 230, on n'insistera pas. Le produit pour travailler ce CAC Small, c'est le MMS avec, donc encore une fois, si et non une garantie compte tenu de l'incertitude actuelle, en tout cas un ratio risque-rendement qui est à regarder. Ici, on avait donc buté sur cette oblique de long terme plusieurs fois depuis 2022, une fois, deux fois, alors trois fois, quatre fois, là je l'ai enlevé, et puis la sortie avec un mouvement haussier qui s'était formé à la sortie au mois de mars dernier, sortie, throwback, accélération haussière. Alors est-ce que c'est un throwback plus important pour un mouvement de plus long terme? En tout cas, l'oblique de long terme a été préservé et on rebondit sur ce niveau de 344 sur le produit. Donc encore une fois, peut-être un ratio risque-rendement intéressant. On a rebondi d'1,5 à 2% pour l'instant. C'est pas un mouvement très violent encore, mais on a quelque chose à surveiller. Et encore une fois, pour les plus agressifs, un ratio risque-rendement intéressant puisqu'on pourrait positionner son stop sous 340 et sous l'oblique avec un rendement intéressant par la suite. Donc voilà, encore une fois, moi je recommande beaucoup de prudence dans ce marché-là. Je préfère rater une partie du mouvement et intervenir même un peu tard pour un mouvement qui se réactiverait plutôt que de me réveiller avec un marché qui va bien décaler. Et encore une fois, le risque lié aux élections est vraiment majeur selon le résultat donc, les conséquences pourraient être importantes. Hein. On a encore une fois, près de 15% de baisse sur le CAC 40 possible au moins selon les résultats. Donc prudence là-dessus. On va aller voir notre ETF Como. Qui lui continue à s'appuyer sur ce 23,44. Il est parti toujours pour être haussier, aller chercher notre cible idéale de ce double bottom et donc la ligne de coût qui est testée en ce moment, mais qui fait bien office de support pour aller chercher 26,28. Donc il y a encore un potentiel aussi intéressant. Si on va avoir individuellement l'or, on voit qu'on n'a pas une tension majeure, mais l'or qui stagnait, on l'avait dit, entre 2291 et 2452. C'est peut-être des points d'entrée pour l'or à nouveau, qui se retend un petit peu. On n'a pas des volumes extraordinaires, mais le bas du range est à payer. Les extensions et le risque, c'est 2233. En revanche, à la hausse, 2452. Puis on peut avoir des extensions jusqu'à 2676. C'est le sens haussier, après une forte accélération haussière de l'or. Une pause et une latéralisation qui est bien légitime, évidemment. Sur l'argent, on est peut-être en train de réactiver la dynamique haussière. Encore une fois, pour moi, c'est un actif sur lequel tous les replis et toutes les pauses sont à payer. On a fait une petite pause entre 28,13 et 29,85. On repasse 29,85 pour côté 30,43 à l'instant. Le débordement de 31,76 permettrait d'accélérer. Je vous rappelle que la cible ultime de ce gros mouvement énorme, de cette énorme tas séance qui date de 2013 maintenant, c'est d'aller chercher 44,52. Alors c'est peut-être pas pour demain, mais le mouvement est à surveiller. Bien entendu, le cuivre qu'on a proposé en début de semaine a l'air de réactiver un peu de dynamique sur un niveau de support majeur qui est à 4,45,10, sortie de sa ligne de consolidation, des petites mèches basses d'intervention sur ces niveaux-là, et pour l'instant on repaye doucement, 4,69 la première cible, 5,06 la suivante, et puis on peut aller chercher pourquoi pas, si le cuivre décide de repartir, des extensions à 5,46 et 5,91 par la suite. Donc un point d'entrée et un point d'accumulation intéressant pour un métal important dans la transition énergétique. On en a largement parlé précédemment. Je voulais vous montrer Hermès qui évidemment fait l'objet d'attention. Hermès qui baisse, c'est toujours des tentatives de points d'entrée par les opérateurs. Et donc Hermès, elle est allé chercher 2111 en hebdomadaire ici. 2111, un niveau de retracement intermédiaire intéressant. 2022 aurait été peut-être un meilleur point d'entrée, mais pour l'instant, le titre 2091, 2112, un point d'entrée à surveiller. Et effectivement, on a repayé un peu. Il y a quelques
points d'accumulation. On voit des petites mèches basses en bas de ce range qui était donc bien 2101, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc l'idée c'est de repasser 2247 pour aller chercher pourquoi pas les tops et puis des extensions à 2538. Attention sous 2022 parce qu'on repasserait sous des niveaux qui ont été préservés depuis mai dernier. Encore une fois, il n'y a pas de drame mais toute cette zone-là est à surveiller, donc 1780-2022 pour être un niveau d'accumulation de long terme si cette fois-ci est un échec. On a BIC qui aujourd'hui consolide pas mal. La vente de briquets aux États-Unis s'effondre manifestement. Ça ne plaît pas au marché, mais manifestement aussi, ça permet de trouver des points d'entrée. Je vais mettre en mensuel sur BIC. Voilà, elle évolue BIC après une longue baisse de 2015 jusqu'à à son point bas formé en octobre 2020. Elle évolue au sein d'un canal haussier très propre. Borne haute, borne basse, elle n'est pas retournée chercher la borne basse ici d'ailleurs. Extension, touché une fois, deux fois, puis échec. Et là, borne basse parfaitement testée aujourd'hui à 50-60. Donc peut-être des points d'entrée d'accumulation pour les investisseurs de long terme. Ça se dégrade et ça descend avec du volume, donc attention quand même de choisir bien son point d'entrée, mais en tout cas on connaît le stop, c'est sous 50-60, là ce serait une invalidation, et on va mettre un niveau de stop autour de 48-70 mettons, et là ce serait une vraie invalidation du mouvement. En tout cas on a trouvé de l'intérêt puisque le titre a déjà rebondi un petit peu sur sa borne basse, même si c'est pas extraordinaire encore. Je voulais vous montrer, parce que évidemment c'est pas évident de trouver des titres forts dans ce contexte, mais Imerys qui accumule toujours en partie haute de son grand range 24-10, 34-42, 36-16, 34-42 étant un intermédiaire. On va zoomer un peu. Imerys, elle avait... j'ai trop zoomé en journalier, pardon. Imerys, ici, elle est sortie de cette longue oblique baissière qui datait du février dernier. Elle l'a débordé, accéléré, était butée contre la résistance majeure à 36-16, un échec. Et puis là, contre 34-42, elle rebondit pour l'instant. Et c'est peut-être un titre intéressant à accumuler pour le moyen long terme, puisque si, et là je redézoome, si elle réussit à déborder 36-16, c'est la duplication du range 24-10-36-16 qui nous permet de viser des extensions vers 45-50 et pourquoi pas 50-30. Donc par la suite, en tout cas, il y a manifestement un titre qui surperforme et qui résiste mieux que le reste du marché. Parmi les titres qui résistent mieux, on a Michelin, toujours pour le long terme. Michelin est ici, pardon. Voilà, Michelin, elle a évolué au sein d'un canal haussier depuis octobre 2022. Elle l'a puissamment débordé au mois de février dernier. Elle l'a préservé, s'est appuyée dessus. Là, elle est allée chercher une cible de court terme à 37,58, mais on a encore, pour moi, du potentiel à la hausse pour aller chercher 39,51 et au-delà, des extensions jusqu'à 46,06. Ce sont encore une fois des feuilles de route, ce ne sont pas des prévisions, mais des feuilles de route graphiques liées à la duplication de range précédent. Je prends des cibles larges, mais ça fait encore une vingtaine de pourcents manifestement sur le titre, donc quelque chose à surveiller. Voilà, 22-23% à long terme encore une fois, mais c'est pour vous indiquer dans ce contexte un peu compliqué des titres qui surperforment et qui tiennent mieux que le reste du marché. Pour faire quelque chose de plus spéculatif pour terminer, on va aller regarder Nacon. Nacon, elle évolue dans ce biseau baissier depuis plusieurs séances maintenant. Il est assez propre, c'est pour ça que je voulais vous le montrer. 1, 2, pas un retour en bas, 3, 4 et 5. Et cette fois-ci, on ne touche pas la borne basse du biseau. Et on fait une petite accumulation aujourd'hui. C'est un titre qui prend 3% à l'instant. Alors attention, encore une fois, ce sont des micro-signaux. J'ai beaucoup de traits d'essai sur le titre, mais c'est pour du scalping ou de l'intraday, faire des petits allers-retours dynamiques. On a eu quand même retracement assez fort, mais pour l'instant, niveau préservé, on tentait de déborder cet intermédiaire à 1,27. On voit que le niveau a fait échec pour l'instant à 27, 1,28,4. Le support 1,13 n'a même pas été testé, donc on a un titre qui tente un mouvement de reprise, mais avec des volumes qui sont quand même à noter, puisque dans le rebond qu'on a connu le 5 juin, on avait des volumes assez marqués, et dans le mouvement de baisse un peu moins lourd. Donc dans cette phase-là, des volumes forts, et là un peu moins lourd, donc peut-être des niveaux d'accumulation pour un peu d'arbitrage rapide sur un titre, encore une fois dans un contexte de faible visibilité du marché. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette fin de semaine. Demain, échéance technique des marchés dérivés. On va en voir des éléments très intéressants en début de semaine prochaine pour savoir quoi de la partie position ouverte pendant la semaine a été reconduite ou a été abandonnée après l'échéance des marchés dérivés. Moi, je penche pour les indices européens pour une situation de stand-by et vraiment d'attente de la part des opérateurs. À part quelques entrées à bon compte, il me paraît difficile d'aller payer fortement les indices dans ce contexte d'incertitude complète. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous et on se retrouve tout au long de la fin de semaine et de la semaine prochaine pour nos différents rendez-vous et suivis des marchés.